Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. Il y a des gens qui passent la période des fêtes dans des conditions assez difficiles. On va parler avec la mairesse de l'arrondissement de la Chine, qui est dans l'équipe, Valérie Plante, Mme Maya Vodanovic, pardonnez-moi. Mme Vodanovic, bonjour. Bonjour, M. Nantel. Bonjour, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui, la deuxième fois, c'était parfait. Oui, c'est ça. Vodanovic. Vodanovic. Alors, dites-moi, la Chine est un quartier en ébullition. Je pense que c'est un quartiers récents là, dont la gentrification récente est la plus importante actuellement à Montréal. Il y a certainement beaucoup d'immeubles qui mériteraient des rénovations. Et il y a ici donc un multiplex où habitent des gens dans des conditions totalement insalubres. Vous le savez, vous avez intervenu du mieux que vous avez pu, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des développements récents? Je fais allusion ici donc à un reportage qu'on a vu dans la presse, dans Le Devoir, je pense que dans le Journal de Montréal aussi, donc sur cet immeuble où il y a des gens qui vivent sans chauffage central. Est-ce qu'il y a eu une évolution récemment là-dessus? Oui, justement, aujourd'hui même. Bon. Vous savez, c'est ça, c'est le temps des fêtes, là, mais on a quand même réussi à rejoindre du monde. Alors, on a rejoint le directeur de notre contentieux, de notre le bureau, le bureau légal là, de la Ville de Montréal. Parce que nous, on peut pas, quand le propriétaire fait pas ce qu'il faut qu'il fasse, là, c'est-à-dire arranger le chauffage, là, c'est à la base. Ouais. Ben, s'il fait pas, puis même si on envoie un huissier, il ne le fait pas, parce qu'on a des inspecteurs qui sont allés là, plusieurs fois au bâtiment. Ben là, ce qu'il faut faire, c'est faut aller chercher un ordre de la Cour. Un ordre de la Cour qui va nous donner la permission de nous, la Ville, ou qu'on donne un contrat à quelqu'un pour aller faire des interventions dans le bâtiment. On l'a déjà fait auparavant. Bon, par exemple, Mme Vodanovic, ici, là, les gens se plaignent qu'il n'y avait pas de chauffage. Donc, vous ne pouvez pas, et je l'aurais souhaité, que la Ville, en tant que propriétaire foncier, pas propriétaire, évidemment, le monsieur ou la madame en question est propriétaire, mais vous êtes quand même ceux à qui on paye des taxes en tant que propriétaire. Vous ne pouviez pas, par exemple, prendre sur vous de rétablir le courant parce que la propriétaire de l'immeuble était en défaut auprès d'Hydro-Québec. C'est ça. Il faut qu'on ait un ordre de la Cour. Il faut que la Cour nous autorise de rentrer et de faire les travaux. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Et puis après, on envoie la facture à la propriétaire. On le fait déjà. On ramasse les poubelles. On loue un container à poubelle parce que le leur était tombé en morceaux. On le fait, puis on paye. À chaque mois, on paye. Depuis 1 an maintenant. Puis elle ne répond pas. Alors, on va continuer. Là, maintenant, ils n'ont pas de chauffage. Là, c'est pas mal plus grave. Là. Bien sûr. Et si on n'a pas, aujourd'hui, on parlait avec notre contentieux, là, puis si ça prend trop de temps avec la Cour, avec en tout cas, c'est pas toujours facile avec la justice. C'est long, faut avoir en tout cas, c'est une longue procédure, là, même si dans des cas urgents. Mais là, ce qu'on pense faire, c'est on est déjà en pourparlers avec les pompiers, parce que les pompiers, des fois, peuvent y aller de manière plus accélérée. Parce que peut-être, on pense que c'est peut-être juste, c'est pas que la facture n'est pas payée, peut-être que c'est juste que le système, tu sais, c'est un système au gaz, là. Peut-être qu'il y a juste quelque chose qui marche pas avec, là. Mais c'est barré. Il y a une porte barrée, on peut pas rentrer. Alors, on espère que peut-être les pompiers vont pouvoir rentrer puis faire quelque chose plus rapidement. Ouais. Mais j'avoue que là, on a commencé l'échange, j'étais tout heureux de voir, d'ouvrir la porte en disant peut-être qu'est-ce qu'il y a des choses qui ont changé. Vous me dites oui, donc j'étais tout heureux, mais en bout de ligne, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a donc le système, le huissier n'est pas encore passé. Là. Vous avez eu le bureau du contentieux qui cherche à avoir ses capacités d'intervention. C'est là qu'on est rendu seulement. C'est là oui, le huissier est passé. Là. La dame, elle sait qu'il y a un problème, puis que la Ville leur court après, là, puis que les citoyens, les locataires lui courent après. Là. Elle sait là, qu'elle est en défaut. Là. Mais au niveau de l'évolution, il n'y a pas de chauffage aujourd'hui. Là. Il n'y a pas de chauffage aujourd'hui, mais on espère, avec l'intervention des pompiers, qu'on va réussir à repartir le chauffage. OK. Alors, Là, normalement, c'est pas une zone de confort pour moi, mais moi, je dois vous poser la question. Là. Allez-y. Ici, maintenant, c'est clair que cette propriétaire est fautive. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est clair que Catherine Hamel, qui a 50 ans,
et son conjoint habitent là depuis mai 2022, que c'est leur deuxième hiver sans chauffage. C'est clair qu'il y a des gens qui souffrent actuellement. Je pense entre autres à Vera Nicolajou, qui, elle aussi, dit on ne peut même pas prendre notre douche, nos droits humains ne sont pas respectés. Cette injustice d'un propriétaire... Je comprends que les logements ne sont pas chers. Je comprends que le logement n'est pas cher parce que le logement est mal entretenu, qu'on investit très peu dessus. Mais ultimement, en Amérique du Nord, au Québec, en 2024, laisser des gens sans chauffage, c'est inadmissible. Pourquoi est-ce que le processus, et le mot « pourquoi » est mal choisi, il m'apparaît impératif que l'administration de la Ville puisse outrepasser certains détails légaux pour pouvoir remettre le chauffage. C'est inadmissible. Moi, je peux vous dire ce qu'on a fait, nous, dans les dernières années. C'est pas le seul bâtiment négligé. Il y en a eu d'autres. Bien sûr. Dans ce bloc, dans ce complexe-là, il y en a un sur Victoria qu'on a aidé d'ailleurs. La Ville a donné de l'argent à l'Utile. C'est un organisme non lucratif qui l'a acheté il n'y a pas longtemps. Fonds du logement social, bien sûr. Oui. Alors, ils ont pris un de ces logements-là, ils l'ont retapé, ils l'ont gardé à bas revenu, et maintenant, il y a des gens qui habitent là. Ouais. Il y en avait un sur Sherbrooke aussi, proche de Dovecourt, où les gens, je veux dire, c'est épouvantable, les toilettes ne fonctionnaient pas, là. Il n'y avait pas d'eau chaude, les toilettes ne fonctionnaient pas. Ça aussi, là, c'était un groupe communautaire qui l'a repris avec l'aide de la Ville. Ils ont tout refait. On a fait la même chose dans un complexe à Dovecourt où on a plusieurs logements sociaux, mais de l'autre côté de la rue, c'est des logements privés, puis il y en a plusieurs qui étaient insalubres. On a réussi à mettre la main sur 3 avec la SOCAM. Je vous félicite. On fait ça, là. Je on comprends. Le fait, et c'est épouvantable qu'aujourd'hui, c'est épouvantable là, qu'on est rendu là. Qu'il y a des gens qui ne s'occupent pas de leur bâtiment, puis qu'on est rendu à devoir aller avec des huissiers puis de rentrer avec des ordres de la cour. Mais ça, d'ailleurs, honnêtement, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur le niveau d'insalubrité qu'on voit sur certains bâtiments à Montréal, dans tous les quartiers. Absolument. Et je comprends très bien. Et je visualise très bien. Là, si on parle de la Chine, ceux qui ne savent pas exactement où c'est vraiment là, comme entre Verdun et Ville-la-Salle. C'est le canal de la Chine qui arrive à la naissance du quartier. On est juste à côté, le long de l'ancienne voie de chemin de fer, du chemin Victoria. Dans ce quartier-là, donc, je comprends qu'il y a des interventions de la Ville. On vous en félicite. On est heureux de voir heureusement, il y a des groupes sans but lucratif comme Utile qui offrent une alternative d'acquisition absolument équilibrée. Mais ici, quand même, madame, m'apparaît totalement farfelu de ne pas pouvoir, madame Badanovich, immédiatement rentrer et connecter le gaz. Voyons donc. Ben oui, il y a des lois, puis on va essayer, comme je vous le dis, avec les pompiers de le faire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'étais vraiment surprise. À Saint-Pierre, c'est un quartier de la Chine. On a maintenant une force de frappe avec des inspecteurs, OK? Avec la Ville de Montréal, on s'est dit, on va rentrer là, on va aller inspecter tous les bâtiments, parce qu'il y avait plusieurs bâtiments dans ce secteur-là aussi, sur certaines rues que je mentionnerai pas, où on sait, là, on soupçonne qu'il y a de l'insalubrité. Okay? Mais vous savez que les locataires, ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas qu'on rentre. Bien sûr, je comprends, parce que ça va augmenter, ils seront plus capables. C'est ça. On veut pas que notre loyer augmente. Non, ça, je comprends très bien ça. Vraiment, Mme Badanovich, je comprends vos difficultés. Puis c'est une croisade que la Ville doit mener, puis que l'équipe de Valérie Plante est sensible à ce sujet-là, tant mieux. Mais ici, honnêtement, on a le sentiment que, en tant que, par exemple, si j'habitais cet immeuble-là et que j'avais les ressources financières, ce qui ne serait probablement pas le cas, puisque ceux qui habitent là ont très peu de ressources financières, on dit on va le mettre le chauffage, puis je vais retenir les frais du plombier qui vient connecter le gaz, là, je vais les retenir sur mon prochain loyer. On ne demandera pas ça aux locataires, mais on peut demander ça à la Ville. Et là, donc, par les pompiers, vous me dites que c'est votre meilleure option. Où s'en va-t-on, là? Où en êtes-vous avec la démarche auprès des pompiers? On est le 31 décembre. Il fait froid. Oui. Excusez-moi, j'ai pas entendu votre dernier mot. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, on est le 31 décembre, il fait froid. Où en êtes-vous avec les pompiers? Dans quel laps de temps peut-on imaginer une intervention? Moi, je veux qu'on le fasse avant que les grands froids arrivent, là, avant que la température chute. Puis s'il faut défoncer la porte, là, on va aller défoncer la porte. Là. Moi, c'est mon objectif, là, parce que disons que moi,
Tu sais, si moi, j'avais un appartement, là, puis ça marchait pas, puis j'avais froid, là, Mhm. je le ferais, là, j'irais, puis je paierais, là, puis je réparerais, puis je me dirais, ben garde, On retiendra ça sur le bail. c'est exactement, ou, tu sais, je sais pas combien de fois, moi, j'ai payé pour des affaires dans mon appartement, là. Mhm. Mais dans cet appartement-là, ils ont des fours, leur poêle marche pas, leur frigo marche pas, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ben, Alors oui, c'est incroyable, là. Alors, j'ai absolument. fait le tour aujourd'hui, c'est absolument épouvantable que la propriétaire laisse ça là, je comprends pas, là, où est-ce qu'elle est, là, tu sais. Puis Ouais. je pense que peut-être qu'elle vit même pas ici, là, je sais pas, mais ça n'a pas de sens qu'elle laisse les gens vivre comme ça, là. Puis les planchers sont mouillés. Il y a un tapis dans l'entrée, c'est mouillé. Ça veut dire que c'est pas juste le chauffage, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont brisées à l'intérieur. Mais, alors, il faut faire vraiment une inspection complète du bâtiment. Oui, mais comme on dit souvent, l'idéal est le pire ennemi du mieux, parce qu'on dit, ben là, tant qu'à faire, on va attendre 2-3 jours, parce que là, il faut intervenir. Mme Vodanovic, j'apprécie votre lecture de l'importance de la chose, votre lecture du drame que vivent ces locataires-là. C'est pas drôle, c'est épouvantable de vivre ça. Et ici, donc, ben, je vous souhaite que les pompiers vous répondent rapidement, parce que honnêtement, c'est possible. Et c'est sûr que c'est tourner les coins ronds au niveau légal, mais on sait à quel point il y a des gens qui sont passés experts à utiliser tous les petits détails possibles du code juridique pour ne pas obtempérer et laisser des gens comme ça dans la misère noire. Vous savez, M. Nantel, je veux juste vous dire, c'est vraiment bien le rôle du journaliste, le rôle des citoyens, puis le rôle des gens qui se mettent ensemble. C'est vraiment important parce que probablement que parce que c'est dans les médias, puis parce qu'on s'est tous collectivement rassemblés, qu'on va réussir à le faire plus rapidement. Ben, alors là, c'est vous qui avez le ballon, Mme Vodanovic, c'est vous qui avez le ballon, donc on vous souhaite de le rentrer dans le basket, dans le panier des pompiers, puis qui débarque, parce que ça va faire, il faut que ça réchauffe. Merci, je vous souhaite une bonne année, madame. Merci à vous. C'était Maya Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de la Chine de l'équipe Valérie Plante. Merci.